Là avec toi en jeudi 7 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 26 à partir du verset 1er. En ce jour-là, on chantera ces chants au pays de Juda. Nous avons une ville forte. Pour nous protéger, il a mis mur et avant-mur. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, qui observe la fidélité. C'est un dessein arrêté. Tu assureras la paix qui t'est confiée. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car le Seigneur est un rocher éternellement. C'est lui qui a précipité les habitants des hauteurs, la cité élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, et il lui fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, par les pieds du malheureux, par les pas du faible. Ça veut dire les pas des petits. Alors, ce passage d'Ésaïe, c'est hymne d'action de grâce. Ici, c'est chapitre 26. Et le Seigneur dit, ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, qui observe la fidélité. Le Seigneur veut nous faire entrer, on pourrait dire entrer en lui, entrer davantage dans son Église, entrer davantage dans sa parole, entrer davantage dans ce que Dieu veut, dans la volonté de Dieu. Le Seigneur veut vraiment ouvrir chemin. Ouvrir les portes, ça veut dire que le chemin est maintenant possible à faire. Tu peux avancer. Le Seigneur peut aussi avancer, peut aussi entrer. Il faut donner la permission au Seigneur d'y entrer. Et le Seigneur dit qu'elle entre la nation juste, qui observe la fidélité. Vivre la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Il y a des gens qui disent, je suis fidèle quand même dans mon travail, je suis fidèle à mon épouse. Mais vraiment, tu es fidèle. Parce qu'il y a des choses qu'il faut vérifier avec un regard profond et attentif. Est-ce que vraiment tu es fidèle? Dans les petites choses. Il faut regarder les petites choses. Et le temps de l'Avent, c'est aussi un temps de faire des propos. Ouais, j'ai fait tel propos, je vais faire telle chose, je m'engage à faire telle chose chaque jour. Voilà, c'est un chemin pour nous apprendre la fidélité, la constance. Voilà. Chaque jour, je vais prier mon chapelet. Alors, pendant le temps de l'Avent, je prierai chaque jour mon chapelet. C'est bien, mais sois fidèle. Je vais faire la lecture divine chaque jour et je ferai par écrit. Ça veut dire que je vais annoter, je vais écrire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me parle personnellement moi? Quelle est ma prière, ma réponse? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et aussi, quelle est ma résolution? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Voilà, faire la lecture divine par écrit chaque jour. C'est bien. Soyons fidèles, soyons fidèles. Et encore, le Seigneur nous parle de la paix. Tu assureras la paix qui t'est confiée. Voilà, là encore la paix. La première semaine, l'Avent, le Seigneur nous parle beaucoup de paix, la paix. Aussi, il l'abaisse jusqu'à terre, il lui fait mordre la poussière, cette cité élevée. Le Seigneur l'abaisse, l'orgueil, notre orgueil. Le Seigneur nous parle beaucoup dans cette première semaine, il nous parle beaucoup de l'humilité. L'humilité. Paix, humilité, fidélité, et vraiment, elle sera foulée aux pieds, par les pieds du malheureux, par les pas du faible, des plus petits. Ça veut dire que les petits, les humbles, feront beaucoup de progrès. Ceux qui sont orgueilleux, qui se trouvent puissants en eux-mêmes, autosuffisants, je n'ai besoin de personne. Alors, pour toi, ce sera plus difficile à faire ton chemin selon la volonté du Seigneur. Les chemins de sainteté, les chemins que le Seigneur a pensés pour toi. Le Seigneur a un chemin particulier pour chacun de nous. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Mieux vaut s'abriter dans le Seigneur
que c'est fier en l'homme. Après, verset 19. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Les justes entreront. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. De grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Voilà ce temps de l'Avent. C'est le temps de faire l'expérience que c'est Dieu qui vient nous sauver. De grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Sur ce que j'ai de mal à lutter, à vaincre par rapport à mes péchés, mes vices, mes tendances, voilà, le Seigneur veut. Le salut vient d'en haut. Il vient pour se donner à nous et pour être le Seigneur de nos vies et le Sauveur de nos vies. Jésus veut qu'en ce temps l'Avent, nous puissions vraiment faire l'expérience du salut de Dieu, de la victoire de Dieu dans nos vies. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Après verset 24. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle n'a pas écroulé, n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison. Et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Alors, le Seigneur nous dit, Jésus nous dit, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Jésus nous parle ici de faire la volonté du Père qui est aux cieux. C'est cela que nous disons dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et moi, personnellement, c'est là que souvent je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi pour que je puisse faire toujours ta volonté. Parce que c'est en faisant la volonté du Seigneur, je serai dans l'amour du Seigneur. Parfois, on cherche ces sentiments d'amour. Je sens que j'aime, je sens que je fais cela avec amour. Mais parfois, on peut ne pas sentir l'amour, ne pas avoir des sentiments de rien. Mais quand même, je suis dans l'amour parce que je suis dans la volonté du Père. Je ne suis pas dans les mépris de la volonté de Dieu. Ah, je méprise la volonté de Dieu, mais bon, il faut faire la volonté de Dieu, il faut le faire, je suis obligé. Mais l'important, ce ne sont pas vraiment les sentiments. Les sentiments sont passagers. Ce qui compte sont nos actions. L'amour dans nos actions. L'amour de Dieu présent dans ce que nous faisons. Et voilà que la parole de Dieu sera toujours l'amour de Dieu qui est entre nous. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui est en train de nous aimer. C'est Dieu qui est en train de nous faire du bien. Quand on écoute la parole. Et cette parole va faire son travail en nous. Elle va produire un effet en nous. Et là, des choses qu'on peut-être on voit plus rapidement, d'autres qu'on pourra peut-être avoir plus de temps à vérifier. Mais il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, voilà, ça ne sert à rien, la parole de Dieu, je ne vois aucun fruit, ça ne sert à rien, ou alors je la mets de côté. Non, il faut persévérer, il faut continuer dans la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu, elle nous garde dans la présence du Seigneur. Et la parole de Dieu nous gardera aussi dans les discernements.
nous gardera dans la bienveillance. Voilà que cette parole veut aussi fonder notre existence sur le roc, ça veut dire sur le Christ. Je ne vis pas appuyé sur moi-même, sur les choses de ce monde, mais ma vie, elle est établie, enracinée, unie au Christ. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, Ambrose, lettre à Constance. Ambrose à Constance, son frère dans l'épiscopat. Tu as reçu la charge du sacerdoce. Assis à la poupe du navire de l'Église, tu le gouvernes au milieu des flots. Tiens la barre de la foi, afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains rien, car c'est le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l'a fondé sur les fleuves. Il y a aussi un fleuve qui inonde les hommes de Dieu, comme un torrent, un fleuve dont l'élan réjouit l'âme pacifique et tranquille. C'est lui qui bénéficie de ces fleuves abondants, comme Pierre et Paul élèvent la voix, et de même que les apôtres, par leur voix sonore, ont répandu jusqu'aux extrémités de la terre la prédication évangélique. Celui-là aussi se met à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.